Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Alpha Cuck, un nouveau co-présentateur de l'émission. Alors, je viens de le recevoir, donc pour l'instant il parle pas, mais je le ferai parler bientôt, ne vous inquiétez pas. Pour la chaîne Fou Allié, je vous remercie de me retrouver chez moi, chez nous, et donc chez vous. Gontran H, j'avais fait une vidéo sur lui, qui était une vidéo qui devait durer, je sais pas, je me rappelle pas, peut-être une bonne heure quand même, où on parlait de sa vidéo dans laquelle il lisait le livre de Tristan Banon, qui est un brûlot antiféministe, un pur brûlot antiféministe. Et je m'étais dit, on m'avait dit beaucoup de bien de ce type-là, donc je me suis dit, ok, vous savez que quand je fais des réacts à ce genre de vidéos, j'en fais de deux types. Soit je suis assez agressif quand je m'adresse à des droitards parce qu'en plus ils vendent des formations, etc. Soit si c'est pas le cas, j'essaie d'être un peu plus bienveillant parce que l'objectif c'est pas du tout de les braquer, c'est pas du tout de provoquer de la réactance. L'objectif au contraire c'est de faire un peu de pédagogie quoi. Et il se trouve qu'il a mal pris ma vidéo, il a très mal pris Gontran, parce que c'est quand même déjà la troisième fois que je le sache, peut-être qu'il y en a eu plus, où il m'envoie une petite pique. Jamais des petites piques méchantes, il est pas méchant avec moi, Gontran, d'accord, mais on sent qu'en fait ça le travaille. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer cet extrait. Et en fait, d'un extrait où il me cite pendant une demi-seconde, vous allez voir qu'on va pouvoir dire pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses. Ah oui, là, il y a eu forte réactance, là, je crois, oui. Tu veux cliquer toi-même sur la souris, Alpha Cuck? Il n'y arrive pas, c'est un bébé. Voilà, c'est bien, bravo Alpha Cuck. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais aidez-moi, Vous le voyez que je suis en danger là, s'il vous plaît, me laissez pas comme ça. Écoutons un peu Gontran pendant 10 secondes. Les bourgeois, les cadres, les rentiers, les prospères, les fortunés, les nantis, les nababs, les plutocrates, les privilégiés culturellement, bref, dans le seul endroit du monde où on peut produire de la pensée, disait l'autre mou allié, là. J'espère maintenant... Ah, le mou allié. Cet endroit où on peut produire de la pensée. Bien. C'est rien, vous avez vu, c'est une mini-pique et c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave, je suis absolument pas fâché. Et qui m'appelle le mou allié, c'est bien trouvé même, c'est plutôt bien trouvé. Alors le mou allié, bon, je pense pas que ce soit par rapport à mon débit de parole, parce que je sais que je parle d'une façon générale trop vite, et il faut que je fasse beaucoup d'efforts quand je fais des vidéos sur internet pour ralentir un petit peu mon débit. Donc je pense qu'il dit ça par rapport à mon apparence. Bref, peu importe. Qu'est-ce que j'ai envie de répondre à ça? Déjà, c'est la troisième fois, Gontran, que tu réponds. Ah oui, d'ailleurs, attendez, il y a un passage important à écouter après. Ah bah oui, c'est complètement gratuit, c'est totalement gratuit. Ne m'entourer que de gens que j'aime et que j'aimerais. Cependant, je vous rassure... Et donc, il ne souhaite s'entourer que de personnes qu'il aime et qu'il aimera, et ça vient juste après à m'avoir appelé le mot allié, machin. Bref. Donc, la première des choses que je voudrais dire, c'est que ça fait déjà 3 fois, Gontran, que tu me réponds, peut-être plus, parce que tu as mal pris ma vidéo. Bon, la première des choses que je veux dire par rapport à ça, c'est que si la vidéo en question était maladroite, qu'elle était un peu agressive, je ne sais pas, tu l'as trouvée déroutante ou même ad personam. J'ai tout fait pour que ce ne soit pas le cas, mais peut-être que j'ai laissé des choses de ce type-là. Je te demande mes excuses, Gontran, parce que c'était pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était pas de te fâcher. Je ne sais pas du tout qui tu es. Tu ne sais pas qui je suis. Je n'ai aucune raison de ne pas considérer que tu es un type bien. Aucune raison de le penser. D'ailleurs, tu n'as a priori pas de raison de penser que je ne suis pas un type bien. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison que on rentre en guerre ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de faire un clash, là, d'accord? Je suis pas en train de faire un drama, loin de là, au contraire, c'est tout l'inverse que je veux. Mais la deuxième possibilité, Gontran, c'est que tu n'aies pas l'habitude qu'on te contredise sur tes propos, sur Internet, et que du coup, tu prennes un peu la mouche, que tu sois un petit peu susceptible sur le sujet, et ben voilà, ça te reste en travers de la gorge. Et je peux le comprendre, c'est pas agréable. Maintenant, de deux choses l'une. Premièrement, des réacs sur le Fou Allié, sur ma tronche, il y en a énormément. Je ne vous en parle pas parce que la plupart du temps, ce sont des minuscules chaînes de 50, 100 abonnés qui ont quand même la politesse de m'envoyer les vidéos qu'ils font sur moi, même si souvent elles sont à charge, que je ne relais pas parce que c'est toute petite chaîne. Je veux dire, moi j'ai 7600 abonnés, ils en ont moins de 100, je laisse passer. C'est des chaînes qui font un peu du pseudélique-like, si vous voulez. L'autre chose, en revanche, c'est qu'il arrive qu'il y ait des vidéastes qui aient beaucoup d'abonnés, comme 800 000 abonnés récemment, par exemple, qui m'en mettent plein la tronche complètement gratuitement, et là je réponds. Là, c'est important de répondre, parce que pour le coup, le rapport de force, il est complètement inégalitaire. Il y a une personne qui a 800 000 abonnés, moi j'en ai 7600, il m'en fout plein la tronche, ouais, je vais m'octroyer mon droit de réponse. Et toi, Gontran, tu as 17 000 abonnés, tu en as plus que moi. Là, cette vidéo, elle fait 454 vues en 1 heure, donc c'est pas mal, c'est une vidéo qui va faire 5 à 10 000 vues au final. Je veux dire, c'est pas mal du tout. Je vous montre juste les chiffres ici, que vous les voyez. Donc, 17 000 abonnés, 454 vues en 1 heure. Donc, voilà, tu fais partie des chaînes plus grosses que les miennes. Ça m'avait paru tout à fait normal d'aller travailler sur tes propos qui étaient des propos profondément antiféministes. Et je pense qu'il faut l'accepter. Voilà, ce genre de choses.
Mais oui, mais c'est pas un Roudoudou Cuck, enfin. C'est Alpha Cuck. C'est Alpha Cuck, c'est le futur présentateur de la chaîne. Hein, pour les personnes qui suivent sur... Ah, je le mets pas dans le bon sens, il va être malade. Salut Pierre, salut Pumpkinoid. Et donc voilà, il présentera l'émission avec moi, on lui fera une petite animation de la bouche pour qu'il puisse s'exprimer. Et il aura une petite chaîne secondaire, figurez-vous, petit Alpha Cuck. Voilà, c'est bien, sois gentil. Donc, la première des choses que je veux dire par rapport à cet extrait. Quand il dit par exemple qu'il ne veut s'entourer que de personnes bienveillantes, etc. Et d'amis, il le dit après, le mot ami. Il y a un truc qui m'a fait tilter, Gontran, c'est que un ami, c'est pas une personne qui refuse de nous contredire. Un ami, c'est pas une personne qui n'ose pas nous dire quand il pense qu'on a tort. C'est même tout l'inverse. Un ami, ça doit venir nous chercher dans certaines de nos convictions s'il estime ou si elle estime que nos convictions, elles sont incorrectes ou qu'elles sont infondées. Et donc c'est très surprenant en fait que tu considères que je ne sois pas un ami ou que je ne sois pas bienveillant sous prétexte que je fais des reproches sur ton discours. En somme, qu'est-ce que je disais? J'expliquais que la posture que tu avais, c'était une posture antiféministe, tu ne t'en caches pas d'ailleurs par rapport à ce mouvement-là, même si tu expliques soutenir quand même le mouvement par rapport aux luttes contre les agressions sexuelles, un truc comme ça. Alpha Cuck, je vais essayer de te mettre un peu dans le champ quand même. Mais oui, ça vaut le coup, merci de me l'avoir envoyé effectivement à Gurtis. Mais du coup, tu peux aussi voir le travail vidéo que j'ai fait comme un travail vraiment amical, d'une personne qui se dit, attention, quand on commence à mettre un pied dans l'antiféminisme, et les gens qui sont en live sur cette chaîne voient très bien de quoi je parle, il y a une piste qui peut devenir très glissante, très rapidement, et qui peut mener vers quelque chose que tu ne défends pas. Je sais que tu ne le défends pas, mais on va en parler un tout petit peu après. Du coup, voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ce qui m'agace un petit peu, c'est que tu es très certainement au courant de mes déboires judiciaires actuellement. Je pense pas que tu ne puisses ne pas être au courant, puisque dans la sphère zététique, ils en ont parlé. Je suis même passé chez ses anciens camarades Thomas et Vled, de la Tronche en Bien, merci encore à eux pour l'invitation. Et puis tu sais, puisqu'on en a parlé, tout le harcèlement massif que j'ai subi pendant 5 à 6 semaines, ça s'est calmé d'ailleurs, et ça me fait du bien. Et donc, en fait, tu choisis de ne pas répondre par l'argumentaire, de m'appeler le mou allié, et figure-toi, ta vidéo elle est sortie il y a 1h30, j'ai déjà 2 commentaires qui m'appellent le mou allié. Alors c'est rien, Gontran, hein. Attention, je suis pas du tout en train de dire que tu participes à mon cyberharcèlement, c'est pas du tout le cas, et en ce moment je ne m'estime plus du tout harcelé, actuellement. Oui, c'est le plus beau Alpha Cuck. Ce que j'explique, c'est que dans cette période-là, où tu aurais pu choisir de me répondre sur de l'argumentaire, tu choisis cette caricature fou allié. Mou allié, voilà. Et c'est dommage. C'est dommage que tu veuilles pas, exactement comme tu reprends mes propos comme si tu te moquais, produire une pensée. Et ne sous-entends pas, je sais pas si tu l'as sous-entendu ou pas, mais comme c'était collé, j'ai peur que tu l'aies sous-entendu, que je prétende que pour produire de la pensée, il faut être bourgeois. Ben, c'est pas du tout ce que je dis. Dès l'instant, en fait, où vous montrez votre désaccord avec quelqu'un et que vous argumentez, vous êtes dans la production de pensée, que vous ayez fait des études ou pas d'études, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 14 ans. C'est le principe de produire de la pensée. Quelqu'un va dire quelque chose, vous prenez cet argument, vous expliquez pourquoi vous pensez qu'il est faux, vous en proposez un autre, vous avez produit de la pensée. Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous on fasse en tant que producteurs de contenu. Qu'on produise de la pensée, collectivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord, évidemment. Et il y a des choses à reprocher au mouvement féministe, évidemment, Gontran. Je ne suis pas en train de dire autre chose que ça. Mais simplement, du coup, c'est quand même dommage que dans cette période que je traverse et à laquelle tu es probablement au courant, que tu connais certainement, que tu choisisses de répondre comme ça, de répondre par une petite attaque. C'est rien du tout, Gontran, je t'en veux absolument pas, mais vraiment pas du tout. Je ne sais pas quoi faire de toi, Alpha Cuck. Il va falloir que je trouve un système pour te fixer, voilà. Je ne sais pas quoi faire d'Alpha Cuck. Très bien. Mais c'est pas un roudoudou, c'est Alpha Cuck. C'est le coprésentateur de la chaîne, il faut bien qu'il s'habitue à vous. Ensuite, par rapport aux propos antiféministes que je t'avais reproché dans la vidéo sur ton analyse de l'ouvrage de Tristan Banon. Moi, je trouve qu'il y a 2 choses très intéressantes à analyser. La première, c'est, et je suis allé le constater dans tes commentaires, et tu le constateras toi-même si jamais tu n'as pas eu l'occasion de le faire, que tu as reçu des commentaires inhabituels, que tu n'as pas l'habitude de recevoir, Gontran. Tu as reçu des commentaires de masculinistes, qui a priori n'étaient pas attirés par ta chaîne. Tu as reçu des commentaires extrêmement antiféministes. Des propos même parfois anti-femmes, qu'on ne retrouve pas sous... Alors j'ai regardé que tes 3 dernières vidéos, je suis allé voir les commentaires, qu'on ne retrouve pas sous les 3 commentaires de ta vidéo. Même si dans ta tête, tu essayes de faire une critique, on va dire, constructive d'un ouvrage féministe, le message, finalement, qui va être envoyé, c'est « Gontran H produit de la pensée antiféministe ». Et tu as ramené ces gens sur ta chaîne, qui sont peut-être encore là actuellement, peut-être pas, ça n'a pas d'importance. Alors, Alpha Cuck, je l'ai un petit peu taché avec du café, donc il est trempé, c'est pour ça que mon épaule est trempée, hein, sachez-le. Et donc, la deuxième des choses que je voudrais te dire, et ça c'est un truc que je lis sur Internet, je sais très bien que tu es strictement opposé au Rassemblement National, à l'extrême droite,
mais c'est que les propos antiféministes sont l'une des passerelles qui mènent les gens à l'extrême droite. Les propos anti-woke, et je sais de quoi je parle. J'ai concentré mon contenu pendant, je ne sais pas, 1 an contre les trans. Et j'ai bien vu le type de personnes qui étaient dans mes commentaires et à quel point ça a été difficile de les faire partir. Je parle pas du tout des féministes radicales qui ont le droit d'exprimer leurs opinions, je parle vraiment de personnes qui avaient des propos qui étaient des propos dangereux, quoi. Des propos contre l'immigration, etc. Les discours antiféministes sont repris majoritairement par des journaux très dominants, par les journaux, par la presse de droite, par BFM TV, par CNews, par Valeurs Actuelles et compagnie. Et donc il y a un risque pour les gens qui viennent voir tes vidéos, qui sont habitués à tes vidéos montrant, et qui t'entendent cracher sur le féminisme, de faire la passerelle vers ces milieux politiques-là. L'autre chose, et très intéressant qu'on puisse en reparler, parmi toute la myriade d'ouvrages féministes qui peuvent exister, il y en a une quantité folle, tu cliques sur 5 de mes vidéos au hasard, il y aura à chaque fois des références. Tu as choisi volontairement un ouvrage qui en met plein la tronche au féminisme, l'ouvrage de Tristan Banon. Et il y a eu, on peut pas dire le contraire, un vrai cherry-picking de ta part. Tu l'as choisi, celui-là. Tu l'as choisi parce qu'il allait dans le sens de tes convictions. Tu l'as choisi par biais de confirmation. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il existe des ouvrages féministes qui sont absolument passionnants et qui en plus sont capables de faire une autocritique de leur propre mouvement. Et cela, moi, je te les conseille. Je te conseille de lire Françoise Vergès, par exemple, qui arrive à faire une autocritique assez forte. Partie du féminisme. Oui, je sais que tu es d'accord. On a écrit l'épisode en même temps. Et donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui aurait été intéressant, éventuellement, c'est que tu puisses mettre en contradiction les propos de Tristan Banon avec ceux d'autres autrices sur le féminisme. Et puisque tu choisis de prendre les propos de Tristan Banon au final et de ne prendre que cela, parce qu'il y a un côté un petit peu dommageable, c'est que peut-être que tu ne connais pas encore, et c'est absolument pas un blâme que je fais, la mécanique de la violence masculine qui peut aboutir, une victime de violence masculine, d'agression sexuelle, voire de viol, à prendre le parti des hommes. Parce qu'il existe des mécaniques là-dessus qui existent. Du gaslighting, du darvo, etc. Une perte de confiance en soi qui fait qu'on s'identifie à l'agresseur. Et c'est dommage. Ça manque du coup cet angle-là assez intéressant. Arrête de faire l'idiot là, Alpha Cuck. Je réponds à Gontran. Il va regarder cette vidéo, il va pas comprendre pourquoi Alpha Cuck passe devant l'écran comme ça. Alpha Cuck devait s'exprimer, mais j'ai pas encore animé la voix d'Alpha Cuck, animé la bouche, mais je vais le faire, c'est promis. Alpha Cuck s'exprimera. Tu es d'accord avec moi pour l'instant ? Non, pas du tout. Je pense vraiment que ta chaîne, c'est une grosse chaîne de cuck. Oui, bon, écoute, tu auras la parole plus tard. En tout cas, si tu choisis de me répondre, Gontran, cette fois-ci, c'est étonnant qu'une personne comme toi ait choisi de me répondre en m'appelant le mouallier, comme ça, ou en m'envoyant des petites piques dans les anciennes vidéos. Pourquoi, si tu n'es pas d'accord avec moi, ne prendrais-tu pas n'importe laquelle de mes vidéos, y compris celle-là, pour éventuellement y réagir comme tu réagis à un de ces ouvrages? Je te donne évidemment la totale autorisation. J'ai jamais posé le moindre problème aux personnes qui reprenaient mon contenu, même quand ils me mettaient plein la tronche. Viens chercher mes arguments. Fais ce que j'ai fait avec ta vidéo. Analyse-la en entier. Et si tu n'es pas d'accord avec mes arguments, contre-argumente. Et peut-être, en plus, on trouvera un terrain d'entente sur certains points. Peut-être qu'on sera d'accord sur certaines choses. Donc, n'hésite pas à faire ça plutôt que m'appeler le mouallier. Ça rime à quoi? On n'est pas au collège. Salut Masque. Tu dis bonjour à Masque? Bonjour Masque. Je m'appelle Alpha Cuck et je suis le nouveau co-présentateur de l'émission Fouallier. C'est pas une blague en plus, Masque. Co-présentateur à partir de maintenant. Promis, je vais vous animer sa petite bouche dans pas longtemps. Dans les expressions qui sont utilisées, antiféministes, que tu as pu utiliser dans tes vidéos, il y avait ce fameux tribunal populaire aussi. Et tu vois, en fait, si tu en restes sur un truc comme ça assez émotionnel, tribunal populaire, on pourrait dire, ah bah ouais, quand même, un jugement, ça se fait dans un tribunal. Un jugement, ça ne se fait pas sur Internet. En fait, c'est dommage parce que tu rates l'une des raisons qui font que les femmes utilisent du coup Internet pour chercher la justice. Parce que la justice est difficile à trouver par les voies officielles. Parce que seulement 1% des violeurs est condamné à de la prison ferme. Parce que seulement 2 à 4% des violeurs, selon les sources, est condamné tout court par un juge à quoi que ce soit. Un stage de réhabilitation, etc. Et donc en fait, on prend ce fait-là, plus le fait que certains commissariats ne sont toujours pas formés. Il y a des commissariats qui refusent de prendre les plaintes pour viol, des commissariats qui ne savent pas les prendre, qui mettent pas le mot viol, etc. Qui du coup, les plaintes n'aboutissent à rien. Et ben, le seul endroit où la voix peut encore porter, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, tu vois, le tribunal populaire qui peut paraître choquant de l'extérieur, je te l'accorde, Gontran, en réalité, il a un sens sociologique. Les femmes se sentent abandonnées par la justice. Et de fait, on peut qu'à moitié leur donner tort. Il y avait un autre truc sur ta vidéo qui m'avait un peu chagriné, je me permets de le redire, c'est sur les blagues misogynes. Il n'y a aucun souci pour faire des blagues misogynes, Gontran. Et d'ailleurs, petite confidence, j'ai passé un week-end formidable avec des personnes qui gèrent mon Discord. 6 femmes, en l'occurrence. N'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, je n'ai absolument pas failli à ma réputation de cuck.
il y avait des blagues misogynes. Mais pourquoi ça nous a pas choqués? Ça nous a pas choqués parce que ces femmes connaissent la problématique de la violence masculine, on connaît leur alignement moral par rapport à ça sur le bout des doigts, et donc quand elles vont faire une blague avec un caractère misogyne, on comprend que ce dont elles se moquent, c'est de l'outrance. C'est de l'outrance des hommes qui leur ont fait subir ce qu'elles ont subi. Et c'est une façon de survivre. Et donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est un peu le principe de l'humour quand on va voir un humoriste un peu trash. C'est qu'on rit de son humour parce qu'on connaît son alignement moral. Et donc on sait très bien qu'on peut en rire. On sait très bien qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que, je sais pas, des humoristes comme Chris Rock par exemple, sont pas racistes évidemment, même quand il fait des blagues sur sa communauté. Il fait pas du racisme anti-blanc, même quand il se moque des blancs. On le sait pertinemment. On sait qui sont ces gens-là. Et donc on est en confiance pour pouvoir rire avec eux de nos stéréotypes, de nos failles, de nos défauts. Et ça c'est important. Et donc il n'y a pas de problème avec l'humour. Mais quand on connaît mal la position morale, pour éviter qu'une blague soit mal prise, parce qu'une blague misogyne, on peut aboutir à une accusation de misogynie. Ce que je n'avais pas fait d'ailleurs dans ma vidéo, rappelle-toi Gontran, j'avais été très très soft avec toi. Hein. Mais ça continuera pas si tu continues à répondre comme ça d'ailleurs. Dans ce cas-là, pourquoi la blague de Bigard qui était passée à la télé sur la femme qui se fait sodomiser était choquante? Parce qu'il se moque d'une victime de viol. Le sujet de la blague est une victime de viol. Il aurait pu faire une blague où il cherche à ridiculiser le violeur. Et là, personne n'aurait eu le moindre doute sur son positionnement moral. Mais si on a un doute sur le positionnement moral, ce genre de blague nous met profondément mal à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'on peut plus faire d'humour, qu'on peut plus rire de rien. Bien sûr que non. Mais si on n'est pas dans un environnement qu'on sait être un environnement vraiment sécurisé avec les personnes qui ont les mêmes codes que nous, qui savent très bien qu'on peut rire de l'outrance des propos de certains hommes, eh ben, il vaut mieux éviter. Et la dernière chose que je voulais dire, et après on va passer à autre chose, parce que 25 minutes de réac sur un type qui a juste dit Moualier et qui a parlé de moi pendant une demi-seconde, c'est déjà beaucoup, c'est que imagine un jour, tu décides de traiter un ouvrage qui parle des luttes antiracistes et qui est critique des luttes antiracistes. Et que des gens dans tes commentaires te disent, ou en vidéo te répondent en te disant « Attention Gontran, ça ressemble à des propos racistes ». Quelle serait ta réaction ? Permets-moi un procès d'intention. S'il est faux, je m'excuserai et je m'excuserai publiquement sur Twitter. Je m'en excuserai. Mais si les gens te disent, Gontran, ce que tu as dit, c'est raciste, eh ben je pense que ça te fera réfléchir. Je pense que tu diras, ah bah mince, j'ai pas envie d'être perçu comme ça. Mais sur le sexisme, c'est passé. Ça t'a glissé dessus. Vous êtes sur YouTube, Ubik, effectivement. Sur le sexisme, ça ne t'a pas paru suffisamment grave pour nécessiter d'entendre les propos que j'avais à te dire. Et donc, je te le reformule, aussi poliment que possible, Gontran, écoute mes propos. Parce qu'il y a quand même un fond, et parce que je pense que tu ne veux pas que les personnes qui ont commenté sous ta chaîne des propos absolument horribles sur le féminisme, qu'ils continuent à te suivre et qu'ils continuent à poster ça. Je pense que c'est même pas ce que tu souhaites. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok ? Ça, c'est AlphaCuck. C'est la première fois que vous le rencontrez sur YouTube. AlphaCuck présentera la chaîne avec moi. On va mettre un beau fond vert à AlphaCuck sur le côté. D'accord ? On le filmera. Et puis on animera sa bouche. Et puis on fera des vidéos un peu plus interactives. AlphaCuck aura son compte Twitter. AlphaCuck aura sa chaîne secondaire YouTube. Il est évident que si son nombre d'abonnés dépasse le mien, je serai probablement extrêmement vexé. Mais en même temps, regardez-moi cette bouille. Il mérite quand même tout le succès du monde. Allez, salut les amis. À très vite.